Salam alaikum. Au nom des cancérologues de Tanger, je vous souhaite la bienvenue à la ville de Tanger. Je suis Smoudi Mohamed, je suis oncologue médical au Centre régional d'oncologie de Tanger. Donc, un oncologue pendant un congrès de chirurgiens, j'espère ne pas vous ennuyer, surtout parce qu'il y a beaucoup de courbes. Et je sais que les courbes, ça provoque parfois des vertiges. Donc, ayez patience. Pour situer un peu le problème des adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, donc cette zone, comme a dit Madame Professeur Msardi, ça provoque pas mal de problèmes, surtout au niveau anatomique, au niveau classification et même au niveau prise en charge. Donc déjà, est-ce qu'on considère la jonction œsogastrique comme estomac ou œsophage? Donc il y a d'abord le problème de classification. La classification ICC et la classification Sueur. Et donc là, même les sociétés savantes, je vous ai mis ici l'exemple, par exemple, de la Société européenne d'oncologie médicale, qui trouve du mal à situer la jonction œsogastrique entre les deux guidelines. Et parfois, on la considère comme un estomac, et donc on la traite par de la chimiothérapie périopératoire, comme on traite les adénocarcinomes de l'estomac, mais parfois même, on peut même la considérer comme un adénocarcinome de l'œsophage. Il y a là d'autres options qui sortent, comme par exemple la radiochimiothérapie préopératoire. Donc ça, c'est le premier problème classification et anatomie. Deuxième problème, c'est un problème méthodologique qui émane des essais cliniques. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas véritablement un essai clinique spécialement pour la jonction œsogastrique, sauf un seul que j'ai trouvé dans la littérature, un essai allemand. C'est un petit essai, mais généralement les grands essais, on trouve la jonction œsogastrique comme des sous-groupes. Comme par exemple dans le large essai magique, on a seulement 11,5% des patients qui avaient un cancer de la jonction œsogastrique et qui peut aller jusqu'à 56%, rappelez-vous, de cet essai allemand, le FLOT4, qui va changer le paradigme. Donc la jonction était présente dans plus de la moitié des cas. Quel que soit, œsophage ou estomac, la chirurgie n'est pas suffisante, on le sait très bien. À partir de stade 2, il faut faire quelque chose parce que là, donc, les courbes de la survie, véritablement, ça chute. Et là, donc, il faut intervenir. Et déjà, on sait par cette méta-analyse publiée à Cochrane en 2013 que le traitement périopératoire, ça impacte la survie dans le traitement des cancers, que ce soit œsophage, estomac, mais spécialement, comme vous voyez ici dans le deuxième groupe, la jonction œsogastrique. Sur ce forest plot, il y a là le bénéfice qui est plus important que les autres localisations. Donc, traitement périopératoire, oui. Maintenant, quel traitement périopératoire? On va parler d'abord de la chimiothérapie préopératoire. La chimiothérapie périopératoire, déjà en année 2002, on savait par les anciens essais que ça impacte la survie et que faire une chimiothérapie avant et après chirurgie, ça améliore les résultats. Et donc après, on n'a pas cessé d'améliorer ces résultats jusqu'à le dernier essai, donc l'essai allemand qui est publié récemment, et donc qui montre que la chimiothérapie périopératoire apporte un bénéfice dans le traitement de cette localisation. On va nous arrêter un par un, rapidement, en passant par le premier large essai qui est l'essai magique. Alors là, je rappelle, il y avait 12% des tumeurs de la jonction œsogastrique qui étaient donc randomisées entre chirurgie seule et faire 3 cycles de chimiothérapie avant et après chirurgie. Et là, donc, c'était un essai, je rappelle, qui était positif. Maintenant, on va nous intéresser au sous-groupe. Et comme vous voyez, sur la deuxième ligne, la jonction œsogastrique, il y a toujours ce bénéfice en survie globale. Deuxième essai, l'essai français de la FFCD. Cette fois-ci, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que 3/4 des patients inclus dans l'essai français, c'était des adénocarcinomes de la jonction œsogastrique. Et là, toujours un bénéfice absolu en survie de 14% avec la chimiothérapie périopératoire. Cette fois-ci, c'était une chimio sans anthracycline. D'autres leçons qu'on peut apprendre de ces deux larges essais. Le premier, c'est que faire la chimiothérapie préopératoire, c'est toujours mieux que de la laisser en post-opératoire, parce que là, 50% des patients n'étaient pas capables de recevoir le traitement adjuvant.
en post-opératoire. Et comme ça impacte la survie, donc il vaut mieux la faire avant. Ça, c'est le premier résultat. Donc, message, ne pas se précipiter à opérer, mais d'abord passer par la discussion de éventuellement une chimio ou une radiochimio préopératoire. Maintenant, le paradigme change complètement. Ça, c'est la semaine dernière. L'essai FLOT, publié en Lancet, 11 avril 2019. Ça, c'est nouveau. Je pense que c'est le nouveau standard dans le traitement des adénocarcinomes gastriques et des adénocarcinomes de la jonction œsogastrique. Ça, c'est un essai qui a essayé de voir l'impact d'une nouvelle chimiothérapie, cette fois-ci à base de taxane, de sel de platine, de 5-fluorouracil, et de la randomiser contre la classique, c'est-à-dire le classique de l'essai magique, anthracycline, sel de platine et 5-fluorouracil. Et là, donc, l'injonction œsogastrique a été présente dans plus de la moitié des cas, avec un quart CER type 1 et 32% de CER type 2 et 3. C'est-à-dire que ça reflète quand même la réalité dans cette localisation. Et voilà, quelle que soit la localisation, que ce soit un estomac ou un adénocarcinome de la jonction œsogastrique, il y a toujours le bénéfice en survie globale. Et c'est un bénéfice encore du jamais vu, une médiane de survie de 50 mois, encore du jamais vu dans l'estomac localisé contre seulement 35 mois. Il y a d'autres résultats qui sont encore plus intéressants, comme par exemple le taux de résecabilité qui arrive jusqu'à 94% des cas, le taux de résection R0, 84% des cas, et surtout la réponse histologique. La réponse histologique, un quart de réponse histologique complète, c'est un résultat à prendre en considération quand on sait que ça impacte la survie et c'est un surrogate endpoint c'est-à-dire qui prédit la meilleure survie. Tolérance, donc un profil tolérance assez acceptable, avec surtout des neutropénies, mais généralement gérables, sans facteur de croissance, un peu plus de diarrhée, un peu plus de neuropathie, mais bizarrement, les patients qui étaient éligibles au bras FLOT, c'est-à-dire le nouveau bras, ils avaient tendance à compléter le traitement post-opératoire que par rapport à la classique ECF. On apprend des essais positifs, mais on apprend également des essais négatifs. Il y avait pas mal, comme par exemple des essais qui ont essayé d'ajouter une thérapie ciblée en périopératoire à la chimiothérapie. C'était un essai négatif, l'essai ST03. Il y avait également des tentatives d'intensifier un peu le traitement, parce que on sait que la réponse histologique complète, c'est un facteur de bon pronostic. Alors pourquoi ne pas essayer d'avoir le maximum de réponses? Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme par exemple ici, on a fait 4-5 drogues, mais ça tue plus que ça rend service. Et puis donc il y avait également la question des anthracyclines, qui est actuellement de plus en plus débattue. Je pense qu'actuellement, les anthracyclines ont moins de place dans le traitement périopératoire, que ce soit dans l'adénocarcinome gastrique ou dans la jonction œsogastrique. Donc, est-ce qu'on peut dire actuellement que le nouveau standard, c'est la triplette FLOT, c'est-à-dire docétaxel, cisplatine, 5-FU, ou bien, donc, si le patient n'est pas éligible, peut-être qu'on peut se contenter juste d'une doublée à base de sel de platine, comme le cisplatine 5-FU qu'on utilise souvent dans notre pratique. Maintenant, qu'en est-il d'un traitement préopératoire plutôt que de périopératoire? Y a-t-il un intérêt à faire de la radiochimiothérapie préopératoire et traiter la jonction œsogastrique comme un cancer de l'œsophage? Il y avait ce grand essai, ce large essai, l'essai Cross néerlandais, avec un quart des patients qui avaient un cancer de la jonction œsogastrique et qui randomisaient la radiothérapie avec une chimio concomitante à base de carbotaxol versus la chirurgie seule. Et là, comme vous voyez, la jonction œsogastrique, elle était présente dans un quart des patients et toujours un bénéfice, même avec l'histologie adénocarcinomateuse. C'est vrai que le carcinome épidermoïde tire plus de bénéfices, mais même l'adénocarcinome, c'est bénéfique de faire donc la radiochimio préopératoire. Maintenant, comment juger? Comment choisir entre chimiothérapie préopératoire ou une radiochimiothérapie préopératoire et opérer après? Il y a deux critères pour juger ça.
Déjà, le taux de chirurgie R0. On sait très bien que c'est un facteur pronostic, parce qu'une chirurgie R0 est toujours en faveur d'un bénéfice en survie que par rapport à une chirurgie qui est incomplète. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réponse histologique complète. On sait très bien que quand on a une réponse histologique complète, il y a meilleure survie que par rapport aux patients qui n'avaient pas donc répondu à la chimiothérapie ou à la radiochimiothérapie. Alors là, ça c'est un essai très intéressant qui a permis de voir un peu ces deux modalités, c'est-à-dire la chimiothérapie préopératoire versus la radiochimio, c'est-à-dire ajouter la radiothérapie à la chimio, et voir est-ce que ça impacte la réponse histologique. La réponse est oui, parce que l'objectif primaire dans cet essai nordique, c'était la réponse histologique. 28% de réponse contre 9%. Mais ça, c'est en 2016. Maintenant, on sait très bien qu'avec le nouveau standard qui est FLOT, on arrive à 31% de réponse histologique dans cet essai real life, c'est-à-dire un essai de vie réelle et l'expérience de la Royal Medicine. Donc de là, les deux critères, que ce soit la chirurgie R0 ou le PCR, ne permettent pas de trancher entre une chimiothérapie périopératoire type FLOT ou une radiochimiothérapie préopératoire. Donc les résultats sont un petit peu les mêmes. Par contre, il y a un point intéressant qui pourrait nous orienter vers une meilleure option, c'est la rechute métastatique, parce qu'on sait très bien que l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique, c'est une maladie systémique. Plus que l'œsophage, on ne sait pas trop, peut-être que c'est une zone de tension histologique entre deux épithéliums, peut-être que c'est la vascularisation de la région qui provoque ça, mais c'est une maladie systémique qui a tendance à rechuter rapidement à distance. Et la chimiothérapie, quand on commence avec la chimiothérapie, on a tendance à contrôler la maladie micrométastatique. Donc, peut-être un meilleur bénéfice que par rapport à si on commence à la radiothérapie, peut-être donc qu'on contrôle la maladie localement, mais on ne la contrôle pas à distance. Et ça, c'est prouvé par les 3 larges essais. Donc, plutôt chimiothérapie périopératoire pour le contrôle systémique. Je finis rapidement par l'approche adjuvante. Parce qu'on sait très bien que faire un traitement avant la chirurgie, traitement médical, c'est toujours bénéfique, mais parfois, donc, on a donc, la main forcée, on se précipite vers une chirurgie. Y a-t-il un intérêt à traiter médicalement un patient qui a été opéré initialement? La réponse est oui. C'est vrai que les résultats ne sont pas aussi bons que le traitement périopératoire ou la radiochimio, mais il y a toujours des alternatives, comme la célèbre radiochimiothérapie à la McDonald's. Mais là, le problème, c'est que dans cet essai de l'intergroupe américaine, qui a essayé de répondre à la question de la radiothérapie post-opératoire dans l'adénocarcinome gastrique, il y avait seulement 20% des tumeurs qui avaient la jonction œsogastrique. Et le problème des patients avec les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, c'est que la chirurgie, elle est lourde. C'est généralement une œsogastrectomie. Et devant une œsogastrectomie, un traitement post-opératoire est toujours difficile. Donc, est-ce qu'on peut se contenter juste d'une chimiothérapie plutôt qu'un traitement lourd, radio et chimiothérapie? La réponse est toujours oui. On peut faire juste une chimiothérapie adjuvante, mais là, devant ce grand essai, l'essai classique, c'est un Japonais qui a essayé de répondre à cette question de traitement adjuvant. Il y avait seulement 2,3% des tumeurs de la jonction œsogastrique. Donc, on ne sait pas trop. La réponse reste débattue. Donc, juste comme message à retenir, c'est que traitement, que ce soit préopératoire ou périopératoire, ça permet de downstager la tumeur primitive, ça permet de prévenir la maladie micrométastatique, d'augmenter le taux de la chirurgie R0, également d'améliorer la condition du patient. Un patient qui n'est pas éligible à une chirurgie immédiate, on peut gagner du temps et améliorer son état général. Et également la réponse histologique. Actuellement, est-ce qu'on commence par une chimio type FLOT ou on irradie à l'essai CROSS? Il y a 2 larges essais qui sont en cours, qui vont randomiser les 2 approches et on aura la réponse d'ici peu. Et je vous remercie. Ça, c'est le centre de Tanger.